Voilà, bonjour, donc nous sommes ravis de vous accueillir ici au Belvédère d'Ans-sur-Lesse, donc un des sites emblématiques du Géoparc mondial UNESCO Famenne-Ardennes. Donc ce qui est important, c'est de situer un peu le contexte des désignations au niveau UNESCO. Donc il faut savoir qu'au niveau de l'UNESCO, il y a trois types de désignations. Il y a notamment les biosphères, donc il y a 759 biosphères à l'heure actuelle dans le monde, dont une première en Belgique depuis 2024 en Flandre. Donc ce sont des espaces naturels dans lesquels les gens vivent en harmonie avec la nature. La deuxième désignation, qui est sans doute la plus connue, ce sont tout ce qui est patrimoine mondial, le World Heritage. Donc il y en a 1220 actuellement dans le monde. Donc citons par exemple le centre historique de Bruges, la Grande Place de Bruxelles et le fameux programme Géoparc UNESCO, donc qui est tout à fait nouveau, avec 213 géoparcs mondiaux UNESCO donc en 2025. Donc il faut savoir que c'est le programme qui connaît l'expansion la plus rapide au niveau du programme UNESCO par rapport aux deux autres programmes. Il y a 15 nouveaux géoparcs UNESCO actuellement chaque année qui sont répertoriés, avec une volonté de l'UNESCO de se centrer sur l'Afrique. Donc sachant qu'il y a 2 géoparcs en Afrique pour l'instant, sur la Tanzanie et sur le Maroc. Alors si on définit ce qu'est un géoparc mondial UNESCO, donc la base est géologique. Donc un géoparc, c'est un territoire qui présente une géologie de valeur internationale, donc avec évidemment cette notion de développement durable qui est importante, mais ce n'est pas que de la géologie. Donc un géoparc, c'est aussi l'archéologie, c'est l'histoire locale, c'est les produits locaux, finalement c'est l'âme des habitants. Donc c'est aussi les traditions, le folklore, comment le territoire s'est développé à travers l'histoire. Depuis 2015, les géoparcs sont inscrits dans un programme scientifique international, donc ce qui permet dorénavant d'utiliser le logo UNESCO sur tous les moyens de communication du géoparc, donc ce qui assure une plus-value évidemment exceptionnelle en termes de visibilité et de promotion d'un territoire, avec une nuance malgré tout, c'est que seul le géoparc est reconnu UNESCO. Donc on est ici à Ans-sur-Lesse, donc Ans-sur-Lesse, les grottes ne sont pas reconnues UNESCO, elles font partie d'un géoparc mondial UNESCO. Voilà, donc le géoparc UNESCO, donc c'est une grande famille. Donc il faut savoir que par continent, en fait, il y a des réseaux qui existent. Donc il y a un réseau européen des géoparcs et aussi un réseau mondial des géoparcs qu'on appelle le GGN, donc le Global Geopark Network, dont l'objectif est de travailler aussi en matière de durabilité. C'est un élément important. Si on revient à un petit historique de notre géoparc, donc il faut savoir que l'idée date de juin 2014, où en fait 3 géologues ont rencontré 2 opérateurs touristiques avec cette belle idée de créer un géoparc sur la zone Famenne-Ardennes qui comprend actuellement 8 communes. Donc on était un peu naïf au départ parce qu'on a déposé un dossier à l'UNESCO en novembre 2014. Évidemment, on n'était pas prêt, on n'avait pas d'SBL, on n'avait pas de personnel, pas de budget, pas encore d'action. Ça nous a permis de rentrer dans cette dynamique géoparc en rencontrant plusieurs experts. Donc on n'a pas eu le label la première fois. On a redéposé un dossier en 2016 et donc on a eu ce précieux sésame label UNESCO en avril 2018. Donc sachant que comme tout géoparc mondial UNESCO, on est revalidé tous les 4 ans. Donc tous les 4 ans, on reçoit 2 experts UNESCO qui sont chaque fois différents, qui viennent contrôler nos actions en matière de visibilité, de pédagogie, de durabilité, etc. Et si tout va bien, nous nous octroient une carte verte, ce qui était le cas pour nous en 2023. Donc nous avons ce label jusqu'en décembre 2027. Nous vous disons à bientôt au sein du territoire du géoparc UNESCO Famenne-Ardennes.